Erev Tov, on se retrouve non pas comme toutes les semaines mardi soir, exceptionnellement cette semaine pour des raisons techniques. On se retrouve donc mercredi soir, Yom Revi'i, pour l'étude hebdomadaire du Dvar Malchut, la Sikha du Rabbi de l'année Tavshinon Aleph, Tavshinon Bet, 5751-5752, ce qui représente à ce jour pour l'instant les dernières Sikhot que nous avons entendues du Rabbi. On a l'habitude de dédier ce shiur à la mémoire du fondateur du Bet Rabbah de Neuilly-sur-Seine, puisqu'on est dans le cadre des programmes de cours de ce Bet Rabbah, Rav Shmuel David Ben Avram Zawi, Alav Shalom. Également de dédier ce shiur à la mémoire de mon père Avi Mori, Rav Pinchas Gedalia Ben Shimon HaKohen Pashter. On va dédicacer aussi ce shiur à la mémoire du Chacham Baruch Ben Moshe Pinto Alav Shalom, Chaim Aaron Yosef Ben Moshe Seroussi, et à la mémoire d'une femme, Aïcha Chashuva, une grande dame, Esther Myriam Bat Baruch Schlanger. Ce cours étant également retransmis dans le cadre du programme d'études du média Menorah Live, on va dédier ce shiur à la mémoire d'un chassid exceptionnel, Reb Avraham Ben Eliyahu Atal, Alav Shalom. Et on va avoir une pensée toute particulière, surtout cette semaine, pour celle qui a été la cofondatrice de Menorah Live, qui nous a brutalement et tragiquement quitté ce Shabbat, d'une façon vraiment très triste. Donc la grande dame, Aïcha Rivka Bat Menachem Mendel, que sa famille d'abord puisse avoir une consolation, ses parents, ses frères et sœurs, ses enfants, son mari, toutes nos pensées bien sûr sont pour toute cette famille, que son mérite puisse hâter la venue de Mashiach Tzidkeinu et puisse à ce moment-là se réaliser à Kitsu Viranenu Shochne Afar, que justement le mérite de ses actions pour diffuser la Torah et les mitzvot, diffuser la Chassidut, diffuser Goula et Mashiach, puisse justement hâter et accélérer la venue de Mashiach. Tekef umiyad mamash. Donc on va commencer l'étude de la Sikha. Cette semaine, nous sommes la paracha de Vayigash. La question qui se pose en filigrane, la question qui se pose avant même de commencer l'étude de cette Sikha, nous sommes bien sûr, en tant qu'Am Israël, en tant que Juifs, nous avons la Torah et les mitzvot. Et accomplir la Torah et les mitzvot dans le monde, alors que nous sommes confrontés à la matérialité, des fois même la grossièreté du monde, voire l'adversité du monde, ce n'est pas une chose si aisée et si facile. Lorsqu'autour de soi, on peut constater on pourrait en tout cas constater que pas tout le monde tourne autour des valeurs qui sont les nôtres. On est dans une sorte de confrontation et c'est pas toujours facile de sortir victorieux et de pouvoir être un juif avec tout le tokef. C'est le mot qu'on va beaucoup utiliser dans cette sikha. Tokef peut se traduire par la force, la ténacité, la fermeté. Ce tokef qui est exigé d'un juif dans son service d'Hachem, surtout lorsqu'il vit dans le monde, dans ce bas monde, et lorsqu'on est confronté à la réalité de ce monde. Alors justement, comment réussir? Quelles sont les forces qui nous sont données par la Torah, par notre paracha justement, pour pouvoir réussir? Cette problématique est d'autant plus actuelle que nous devons, et c'est la mission que nous a confiée le Rabbi, transformer ce monde et le préparer pour recevoir Mashiach Tzidkeinu. Et là, on pourrait dire la question est double. Déjà, agir en tant que juif dans le monde et accomplir les mitzvot, étudier la Torah, ce n'est pas toujours facile et aisé. Mais alors, dès lors qu'il s'agit de porter au monde un message, le message de la Géoula, de la délivrance, on pourrait avoir l'impression que c'est une mission quasi impossible. Justement, notre paracha va nous délivrer un message extraordinaire qui va dans ce sens.
Dans la paracha de Vayigash, qui veut dire il s'est approché, il s'agit d'une rencontre entre les deux frères, entre Yehuda d'un côté et Yosef de l'autre. Yosef, bien sûr, sait que Yehuda est son frère. Pour l'instant, il ne s'est pas encore révélé à ses frères. Il est le vice-roi d'Égypte. Et il a retenu en captif le jeune Binyamin, son jeune frère. À ce moment-là, bien sûr, hors de question pour les frères de retourner en Terre Sainte auprès de leur père Yaakov, le patriarche, sans Binyamin. C'est impossible. Ils savent très bien que Yaakov ne survivrait pas à ce malheur supplémentaire. Et donc, ils ne savent pas quoi faire. Binyamin est retenu par le roi, avec l'accusation d'avoir volé le verre, la coupe du vice-roi d'Égypte. Et c'est Yehuda, le plus fort d'entre les frères. Et justement, on va voir Yehuda qui fait preuve d'une grande force, d'une ténacité, d'une fermeté, qui va au-delà et au-devant de Yosef, le vice-roi d'Égypte. Il ne sait pas encore à ce moment-là, bien sûr, que c'est son frère. Et il vient l'affronter. C'est un affrontement terrible, où Yehuda est prêt à tout pour obtenir la libération de son jeune frère. C'est une rencontre. Yehuda d'un côté, Yosef de l'autre. Cette rencontre est porteuse d'un message, est porteuse d'une leçon, d'un enseignement, et elle a un sens pour l'histoire. Justement, c'est la Haftara que nous allons lire cette semaine. La Haftara étant le passage supplémentaire, la portion supplémentaire que nous rajoutons après la lecture de la Torah, qui elle provient des Nevi'im et des Ktuvim, du reste de la Bible, qui nous parle justement d'une rencontre entre Yehuda et Yosef. On sait très bien que Yehuda et Yosef se sont rencontrés, Vayigash, se sont rapprochés, confrontés dans notre paracha. On sait aussi que leur confrontation, si on peut dire dans ces termes-là, va se prolonger à travers l'histoire. En effet, lors du schisme, lorsque le peuple juif se sépare en deux royaumes, avec d'un côté le royaume de Yehuda, justement, et de l'autre côté, celui qu'on appelle le royaume d'Israël, qui est bien sûr dirigé par des rois issus de la tribu de Yosef. Donc on a encore une fois cette confrontation entre d'un côté Yehuda, de l'autre côté Yosef. Et là, au contraire, il s'agit plutôt d'une séparation. Yehuda et Yosef se séparent en deux royaumes qui se font même malheureusement la guerre. C'est le manque d'unité apparente, en tout cas, dans le peuple juif. La Haftara nous parle, justement, des retrouvailles, si on peut dire, entre Yehuda et Yosef. Il s'agit en effet, au moment de la Géoula, au moment de la délivrance future, Yehuda et Yosef vont se retrouver ensemble. Ils vont se retrouver ensemble, mais cette fois-ci d'une façon complètement différente. Et on va le voir dans la Haftara de ce Shabbat. La Haftara va nous dire la chose suivante, quelque chose d'assez extraordinaire. La Haftara va nous dire, Akadosh Baruch Hu parle, et il dit, Kach lecha etz echad, prends pour toi un morceau de bois. Uktov alav li Yehuda, écris dessus le nom de Yehuda. Prends un morceau de bois, et tu écris le nom de Yehuda. Ou le kach etz echad, prends un autre bâton de bois, un autre bois. Uktov alav le Yosef, écris le nom de Yosef. Puisqu'il y a eu une confrontation, il y a eu une séparation entre Yehuda et Yosef, donc prends un bâton de bois, écrit Yehuda, un autre écrit Yosef. Vekarev otam echad el echad, rapproche-les ensemble. Cette rencontre de notre paracha Vayigash va se reproduire plus tard, au moment de la Géoula. Rapproche-les ensemble pour n'en faire qu'un seul bois. Et ainsi dit Akadosh Baruch Hu, Kohamar Hashem, Ine ani lokeach et bnei Israël. Je vais venir prendre les bnei Israël. Vekibatzti otam, je vais les rassembler. Veasiti otam le goy echad, et je vais en faire qu'un seul peuple. Je vais les réunifier. Ou melech echad yeh le kulam, un roi régnera
sur tout le peuple. Il n'y aura plus deux royaumes, mais désormais plus qu'un seul. Ve David, Avdi, Nasi, Laem, le Olam. Et David, mon serviteur, sera Nasi, sera chef, sera le prince sur eux pour l'éternité. C'est ce que nous allons lire cette semaine dans la Haftara. Cette Haftara de la semaine où Akadosh Baruch Hu dit à Yecheskel de rapprocher les deux bois, les deux royaumes, Yehuda et Yosef, et d'en faire qu'un seul. Alors effectivement, voilà le lien entre la Haftara et la Paracha. La Paracha, c'est la première rencontre entre Yehuda et Yosef en terre d'Égypte, et la Haftara, c'est la rencontre ultime, après la séparation due à l'exil. C'est la rencontre ultime qui va s'opérer, qui va se faire au moment de la Géoula, la réunification. Donc en fait, on trouve ici le thème, un prolongement, c'est même pas le même thème, c'est un véritable prolongement entre notre paracha et la Haftara. Sauf que à la lecture de notre paracha et à la lecture de la Haftara, même s'il s'agit de la même histoire, si on peut dire, mais les thèmes sont diamétralement opposés. Il ne s'agit pas du tout de la même chose. Il y a une contradiction, si on peut dire, entre le début de l'histoire et la fin de l'histoire. Comment peut-on les lire dans une sorte de prolongement? C'est pas possible. Dans notre paracha, Yehuda et Yosef se rapprochent. Mais qui est le roi? C'est Yosef. Yosef est le vice-roi d'Égypte. C'est donc Yehuda qui vient demander, réclamer au roi, il vient d'une certaine façon se soumettre, se prosterner devant le roi, Bi Adoni, etc. Il lui parle comme on parle à un roi. S'il te plaît, fais libérer Binyamin. Donc c'est Yosef qui prédomine sur Yehuda. Dans la Haftara, c'est le contraire. Une fois qu'Akadosh Baruch Hu a dit à Yecheskel de rassembler les deux bois, d'en faire un seul, Akadosh Baruch Hu dit à Yecheskel, il lui annonce Ve David Avdi Nasi Laem le Olam. David vient de la tribu de Yehuda, c'est David qui va régner sur le Ham Israël pour l'éternité. C'est donc la prédominance, c'est la royauté, la puissance qui sera exercée par Yehuda sur Yosef, sur le reste du Ham Israël. Donc en fait, quelque part, il y a une contradiction, il y a une sorte même si, encore une fois, c'est le prolongement, c'est la suite de l'histoire, mais la Haftara et la Paracha ne correspondent pas forcément. Cette question, le Rabbi la répond d'une façon très très simple. En fait, dans la Haftara, c'est Yehuda qui prédomine. Dans notre paracha, qui est-ce qui est plus fort? Yehuda ou Yosef? Certes, si on peut dire un premier regard, c'est Yosef qui est assis sur le trône, et c'est Yehuda qui vient lui réclamer la libération de son jeune frère Binyamin. Néanmoins, à la lecture des versets du début de notre paracha, il apparaît très clairement que c'est au contraire Yehuda qui fait preuve d'une ténacité, d'une fermeté, d'un tokef, beaucoup plus fort encore que Yosef. À tel point, et Yehuda ne sait pas que c'est son frère, donc il risque, il est prêt à tout risquer. Il s'adresse à Yosef avec des termes très durs. Il élève sa voix. Qui peut se permettre d'élever sa voix devant un roi, de crier, de menacer? Comme on le voit au début de la paracha, comme Rachid l'explique. Il le compare au pharaon. Alors, on peut le voir d'une façon au contraire élogieuse. Tu es comme le pharaon, tu es respectable, tu es comme le roi. Mais Rachid ramène aussi quelques autres explications. De la même façon que le pharaon, il a été frappé avec l'histoire de Sarah, de la même manière toi aussi tu seras frappé. Et puis de toute façon, j'ai pas peur, notre explication, je n'ai peur ni de toi ni du pharaon. En fait, on se rend compte que Yehuda ici a fait preuve d'un courage, d'une ténacité, d'une fermeté, d'un tokef. Difficile de traduire le mot tokef exactement, mais on va dire d'un courage, d'une force de caractère exceptionnelle. Justement, il en faut pour pouvoir affronter le vice-roi de l'empire dominant de l'époque, du pays le plus puissant de l'époque. Se retrouver devant ce vice-roi qui a une puissance extraordinaire. C'est le pharaon lui-même qui l'a installé à ce poste et qui lui a dit la seule chose, la seule personne qui est au-dessus de toi, c'est moi-même, le pharaon, mais sinon tu as tous les pouvoirs. Il lui a conféré vraiment
toute l'autorité nécessaire pour régner, on peut dire, au-delà même de l'Égypte, sur la planète, sur la civilisation de l'époque. Et donc, en fait, c'est Yehuda qui fait preuve d'un courage exceptionnel. Il ose affronter ce roi, cet homme tout-puissant qui est en face de lui, qui, bien sûr, comme on l'a dit, qui ne sait pas encore être son frère. Il ose l'affronter pour obtenir la libération de son frère. Il ose l'affronter avec des termes les plus durs. Il n'a peur de rien. Il est prêt à aller jusqu'au bout. Il est prêt à donner sa vie pour obtenir cette libération. Donc, en fait, c'est Yehuda qui est le plus fort. C'est Yehuda qui fait preuve d'un tokef, d'un courage, d'une force, d'une témérité, d'une ténacité exceptionnelle. Et en fait, de cette façon, si nous lisons la paracha avec un regard un petit peu plus profond, où Yehuda apparaît comme étant le plus fort par rapport entre lui et Yosef, on peut comprendre à ce moment-là que la fin de l'histoire, celle qui va se dérouler très rapidement, très prochainement avec la venue de Mashiach, où c'est Yehuda qui va prédominer, qui va être le roi, qui va être le Nassi, David Avdi Nassi Lahem Leolam, David qui descend du Yehuda, on peut très bien le comprendre. C'est justement cette ténacité, cette fermeté, ce courage exceptionnel de Yehuda face à Yosef en Égypte, qui va marquer, si on peut dire d'une certaine façon, qui va marquer et qui va s'inscrire dans l'éternité jusqu'à même la venue de Mashiach, où c'est David, issu de Yehuda, qui sera le plus fort et qui sera le roi de tout le Ham Israël. Donc en fait, il y a oui un lien entre la paracha et la Haftara. D'ailleurs, on peut le voir aussi, puisque cette ténacité de Yehuda face à Yosef a fait en sorte, comme le dit la fin de la paracha, Vaye à Chazouba, ils se sont installés en terre d'Égypte, à Goshen plus exactement, ils se sont installés, Vaïfrou, Vaïrbou Meod, ils ont fructifié. On voit bien d'ici toute cette force de caractère de Yehuda qui a été bénéfique pour tous ses frères. Il ne l'a pas uniquement fait pour lui-même, c'était pas une fin égoïste, mais au contraire, c'était en faveur de tous ses frères. Donc en fait, il y a une continuité extraordinaire entre le début de l'histoire, de la rencontre Vaïgash entre Yehuda et Yosef, et la finalité, la rencontre définitive qui aura lieu au moment de la venue de Mashiach Tzidkeinu. Le Rabbi va donner une explication profonde, justement. Donc là, on a répondu, effectivement, la paracha et la Haftara sont conformes, correspondent, nous livrent la même, si on peut dire, la même vision sur la force de Yehuda qui prédomine sur celle de Yosef. Le Rabbi va donner une explication un petit peu plus profonde à cela pour nous aider à comprendre et surtout pour savoir quelles leçons pouvons-nous tirer de cette histoire. Lorsqu'un juif est en galoute, nous dit le Rabbi, il doit faire preuve de ce tokef, cette force. La force qui lui permet de tenir bon, et malgré des fois le monde environnant, des fois l'adversité, la grossièreté du monde, toujours tenir bon, toujours avoir ce tokef, cette attitude de fermeté, de ténacité, de courage, qui permet de résister. Ce n'est pas très facile. Ce n'est pas toujours si simple que cela. On peut peut-être faire une petite parenthèse et raconter une petite histoire. Il n'y a pas longtemps, il y a encore 2 jours, c'était Hanouka, 3 jours. C'était Hanouka. Et au sujet de Hanouka, il y a une histoire qui est très édifiante. Un des émissaires du Rabbi a eu un jour l'idée d'allumer une grande Hanoukia géante devant la Maison Blanche. C'était à l'époque de la présidence de celui qu'on a appelé le président Carter. Et il a invité donc le président à allumer le shamash et ensuite lui-même à allumer les bougies de la Hanoukia. C'était le 4e soir. Et donc il a allumé les 4 bougies. Le président Carter s'interroge et demande à ce chaliar, il lui dit « Et pourquoi tu allumes pas toute la menorah ?» Il ne connaissait pas. Et il ne connaissait pas, il ne sait pas comment que ça fonctionne, quel est le minag de rajouter tous les soirs une bougie de plus. Alors le chaliar du Rabbi lui répond, mais
d'après notre coutume, chaque soir, c'est une lumière supplémentaire. On rajoute, on augmente dans la lumière. Nous ne sommes que le 4e soir, et non pas le 8e. Mais le président, il voyait un présage, on va dire, pas très bon pour lui. Il était empêtré dans des soucis, dans des difficultés au niveau de la politique interne ou externe des États-Unis. Et il n'était pas tellement, on va dire, pour lui, c'était un peu une sorte de... il voyait ça un petit peu comme quelque chose de pas très positif, comme un symbole et un signal pas très positif. Je ne sais pas s'il était superstitieux, mais bon, peut-être. En tout cas, il a demandé au chaliach du rabbi d'allumer toute la menorah. Il a dit, j'y tiens, je voudrais la voir tout entière allumée. Et le chaliach a cédé, et il lui a permis d'allumer les 8 bougies. Le rabbi ensuite a entendu cette histoire, et bien sûr, avec beaucoup de délicatesse, a fait remarquer au chaliach, il lui a dit, de toi, j'attendais plus de fermeté. J'attendais plus de fermeté, plus de Gaon Yaakov, plus de fierté, pour affirmer justement les lois de la Torah, même face au président des États-Unis. C'est pas facile, je ne sais pas ce que chacun de nous aurait fait en pareille circonstance. Alors bien sûr, on ne juge pas, mais en tout cas, l'idée, elle est qu'il faut des fois faire preuve d'une sacrée dose de courage, de témérité, de ténacité, de tokef, de force, lorsqu'on vit dans ce monde. C'est pas aisé, c'est pas simple. Et comme on l'a dit au début, toute la problématique, et d'autant plus, c'est encore plus amplifié, encore plus grande, lorsqu'il s'agit de préparer le monde à Mashiach. C'est un concept qu'on pourrait imaginer, en tout cas, que le monde n'est pas prêt encore d'écouter. On pourrait imaginer que le monde a une difficulté à accepter cette idée d'un Mashiach qui viendrait là tout de suite, d'un instant à l'autre. Et donc, quelque part, c'est un petit peu notre problème. On aurait envie, mais on ne se sent pas toujours la force. Ben justement, il est demandé à un juif, durant la galoute, d'avoir du tokef, d'avoir de la force, d'avoir du courage, de la ténacité, témérité. On pourra le traduire comme on veut. Je pense que le mot en hébreu tokef, comme on a dit, a du mal à se traduire. Fermeté, ténacité, un tokef, une force. Seulement, il y a deux sortes de forces différentes, deux sortes de tokef. La première, c'est en tenant compte, bien sûr, des circonstances, en tenant compte du lieu où je me trouve, en tenant compte des conditions. Et au maximum de ce que je pourrais faire, je m'engagerai, j'irai jusqu'au bout de ce que je peux faire. Je suis tenu, je vis dans un monde, je suis tenu par le monde, c'est pas facile, c'est pas aisé. Et donc, naturellement, je suis limité, j'ai pas un champ d'action illimité. Et c'est une réalité. Ce n'est pas qu'une vue de l'esprit. Le monde est limité, le monde est habité par différentes nations, et c'est pas toujours facile. On vit dans un pays, il y a les lois du pays, les us et coutumes du pays. C'est pas si simple que cela. Alors, faire preuve de tokef, de ténacité, de fermeté, selon, bien sûr, ce qu'il est possible de réaliser, en tenant compte, bien sûr, des possibilités qui s'offrent à moi. Et bien sûr, alors là, à ce moment-là, d'aller jusqu'au bout de ce que je peux faire. D'aller au maximum de ces possibilités qui me sont offertes pour accomplir mon destin et ma mission de juif sur terre, Torah et Mitzvot. Nous dit le Rabbi, il y a un autre tokef, il y a un niveau, une dimension encore plus haute que la première. C'est celle où, tout en vivant dans le monde, on ne parle pas ici de quelqu'un qui va tout mettre de côté et qui va... Non. On parle de quelqu'un qui va continuer à vivre dans le monde, mais en même temps, les barrières, les limites que constitue le monde ne seront pour lui aucune barrière et aucune limite, d'aucun sens. C'est une certaine façon de voir le monde, d'y être, mais le monde ne peut en rien m'empêcher de faire ce que j'ai à faire. Et même par rapport aux conditions qui s'offrent à moi autour de moi, je n'en tiens pas véritablement compte, et je dépasse le cadre des possibilités qui me sont offertes, à tel point que j'ai même avec cette force la possibilité, la capacité de changer les règles du jeu, les règles du monde. Là, on parle d'un tokef d'une dimension exceptionnelle.
a priori un tokef, une force que peut-être pas tout le monde n'est capable d'avoir. Je dis bien a priori. C'est un tokef qui demande véritablement une force de caractère incroyable. Lorsque je dois accomplir mon destin, lorsque je dois accomplir ma mission, ne pas tenir compte tout en vivant dans le monde, ça paraît tellement difficilement conciliable, et pourtant, dans l'histoire, nous avons un exemple. La Megillah de Purim, alors on vient de passer Hanouka, on va directement se plonger à Purim. On fera une petite remarque à ce sujet à la fin du shiur. À Purim, on sait très bien que le tout-puissant roi Achashverosh a donné toute sa force, toute son autorité à Haman, celui qui a justement voulu exterminer le peuple juif. Tout le monde se prosternait à Haman lorsqu'il passait. Cela signifie que Haman était l'homme tout-puissant du royaume, personne ne pouvait lui résister, sauf une personne. Ou Mordechai lo yichra velo yishtachave. Mordechai ne se prosternait pas, ne se courbait même pas, il ne courbait pas les chines devant Haman. D'où avait-il cette force? Haman était l'homme le plus puissant du royaume. Mordechai, dès le départ, s'est placé au-dessus de Haman. C'est une force de caractère incroyable. Explique le rabbi. D'où vient cette force? Lorsqu'un juif, au fond de lui, ce n'est pas lancer des défis et simplement dire, de faire un pari, je serai plus fort. Non, non. Le point de départ de cette ténacité et de ce tokef réside dans l'attachement que l'on a avec Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'un juif est relié avec Dieu, d'une façon totale, lorsqu'il est relié avec Akadosh Baruch Hu dans la vie de tous les jours, et il ne doit, si on peut dire, des comptes que à Akadosh Baruch Hu, cet attachement d'une qualité exceptionnelle lui permet de se placer directement au-dessus même des lois du monde, au-dessus des lois de la nature, et ne pas être en confrontation avec ces lois, en fin de compte, de finir et de triompher, de réussir sa mission sur terre. Alors oui, on a un exemple, Mordechai. Il y a d'autres exemples aussi, d'autres grands tzadikim. C'est vrai que là, on parle d'une dimension du tokef qui paraît tellement difficile à atteindre, qui paraît tellement inaccessible. Et pourtant, c'est un tokef qui existe. C'est justement la différence entre ces deux dimensions du tokef sont incarnées par justement l'attitude de Yosef et de Yehuda. Yosef avait un tokef. Il était le vice-roi d'Égypte. Pour parvenir à ce niveau-là, à cette charge, à cette fonction, il a dû faire preuve d'un tokef. Yosef représente dans les sphirotes Yesod. Yesod, c'est une force exceptionnelle. Yosef, il a su triompher de 22 ans de captivité. Il a su s'élever au-dessus de sa condition difficile, 12 ans d'emprisonnement, et devenir le vice-roi d'Égypte. Ce n'est sûrement pas le fruit d'une loterie ou d'autre chose. C'est parce qu'il a fait preuve d'une force de caractère exceptionnelle. Yosef Hatzadik. Yosef est resté Yosef Hatzadik durant toutes ces années-là, en étant en Égypte, dans le trou, dans la prison, en étant vice-roi d'Égypte. Il a continué à être le Yosef Hatzadik que son père a éduqué, le même Yosef qu'il était tel qu'il était à l'âge de 17 ans. Yosef fait preuve d'une force exceptionnelle. Mais on pourrait dire que ce n'est que le niveau numéro 1 de ce tokef. Parce que qui a mis Yosef, qui a placé Yosef à ce poste? C'est le pharaon. C'est le pharaon qui lui a conféré son pouvoir, cette force. Et donc il est forcément, étant vice-roi d'Égypte, il est lié, si on peut dire, aux conditions de l'Égypte. Donc forcément, Yosef, quelque part, bien qu'il ait fait preuve d'une force et d'un tokef exceptionnel, mais ça reste encore cette première dimension du tokef, de cette ténacité, de cette fermeté, où quelque part, d'une certaine façon, on est obligé de tenir compte de la réalité, si on pourrait le dire de cette façon-là. Yehuda va venir face à Yosef, et il va faire preuve du tokef, de la ténacité, de la fermeté, du niveau encore supérieur.
Il ne tient pas compte qu'il a le vice-roi d'Égypte en face de lui. Il va s'adresser à lui en lui criant, en lui ordonnant de libérer Binyamin. Il va s'adresser à lui d'une façon que personne n'aurait osé imaginer s'adresser au vice-roi d'Égypte. Yehuda va faire preuve d'un courage, d'un tokef encore plus grand. Il fait fi de tout ce qui est autour de lui. Il fait fi du monde qui l'environne, qui est environnant, du monde qui va le conditionner. Pour lui, rien n'existe. Il existe un seul mot d'ordre. Faire libérer Binyamin. C'est la seule chose qui compte pour lui. C'est un tokef encore plus fort que celui de Yosef. Voilà ici, en face, on a deux, si on peut dire, deux tokef, deux forces, celle de Yosef et celle de Yehuda qui vont être confrontées. Et en fin de compte, vu que c'est celle de Yehuda qui est plus forte, puisque Yehuda va s'élever au-dessus, même, il va se placer au-dessus de Yosef, c'est la raison pour laquelle, à la fin des temps, au moment de la Géoula, c'est le descendant de Yehuda qui sera justement ce roi qui aura l'autorité sur tout Israël. Parce que justement, on est arrivé à ce niveau de Tokef le plus haut. Et c'est ce qui a permis déjà dans un premier temps que le Bnei Israël s'installe en terre d'Égypte d'une façon, comme il y a écrit à la fin de notre paracha, Vayeach Hazouba, ils se sont installés en terre de Goshen, ils ont pris possession de la terre, ils étaient chez eux, etc., etc. Donc voilà ici un petit peu les deux dimensions, les deux niveaux du Tokef, de l'idée qu'on pourrait avoir du Tokef, celui de Yosef, qui est plus limité, plus contenu, qui tient compte de la réalité des choses, et celui de Yehuda, celui qui s'élève au-dessus de la réalité. Alors bien sûr, il faut savoir une chose, c'est que, en fait, et surtout à la lumière de ce que nous explique la Chassidoute, Yosef, comme on l'a dit, représente ce qu'on appelle l'attribut de Yesod, qui est une sorte de synthèse de toutes les sphirotes, de tous les attributs célestes. Et ce qu'on appelle, dans les termes de la Chassidoute, on ne va pas l'expliquer ici, les midot, ou bien Zeher Anpin, qui influence, qui va amener l'influence de toutes les sphirotes, de tous les attributs divins, à la dernière sphira, celle qui va les recevoir, celle qui va les contenir, les résumer, c'est-à-dire Malchut. Malchut, comme dit le Zohar, n'est pas une sphira en elle-même, n'est pas un attribut, n'a pas un dessin, n'a pas une forme spécifique, contrairement aux autres sphirotes. Elle ne fait que résumer, rassembler toutes les sphirotes. Mais Malchut a une origine qui est beaucoup plus haute que toutes les sphirotes, sauf que cette origine est dissimulée et cachée. C'est lorsque Yesod, qui est au-dessus, qui représente toutes les sphirotes, influence Malchut, donne cette lumière à Malchut, que la Malchut tout d'un coup développe une lumière qui était cachée en elle, qui lui permet de s'élever même au-dessus des sphirotes. Alors c'est bien sûr un petit peu de Chassidoute, on ne va pas l'expliquer, c'est assez long pour expliquer, c'est un peu difficile, mais juste on l'évoque un petit peu brièvement. Ce que veut nous dire par là le Rabbi, c'est très simple. C'est que oui, d'un côté, Yosef fait preuve d'une ténacité, d'un tokef, en tout cas, plus contenu, plus limité, qui tient compte de la réalité du monde. Yehuda, lui, fait preuve d'un tokef beaucoup plus fort, beaucoup plus haut, c'est vrai. Mais il faut qu'il y ait un ordre, il faut qu'il y ait un seder. Dans un premier temps, il faut d'abord qu'il y ait le tokef de Yosef. Ce n'est pas que Yosef était, que Dieu préserve, déficient par rapport ou inférieur à Yehuda. Il représentait une étape, une première étape. Pour arriver à une seconde étape plus haute, il faut forcément une première. Pour arriver à la deuxième bougie de Hanouka, il faut une première. Ce sont des étapes que le Créateur a voulu dans le monde. Et c'est justement après que Yehuda est inspiré par Yosef. Et comment? En se rapprochant de lui. Vaïgash elav Yehuda. Yehuda se rapproche de Yosef. Dans un premier temps, il est influencé par Yosef. Yosef, qui représente ce tokef, cette force qui lui a permis d'être le vice-roi d'Égypte, mais encore une fois d'une façon plus contenue, comme on l'a expliqué. Yehuda va s'approcher de Yosef et va avoir une hashpa'a, une influence de ce tokef dont a fait preuve Yosef. Il va l'intégrer au fond de lui.
Et ça va lui permettre de développer un tokef encore plus haut, d'une dimension encore plus élevée. Donc en fin de compte, pour arriver à l'étape numéro 2, au tokef le plus grand, à la ténacité, la fermeté la plus grande, il fallait passer par celle de Yosef. C'était un processus naturel. Alors maintenant, on comprend justement, on a un petit peu l'idée de ce qu'est la Haftara de cette semaine, où à la fin des temps, lorsque viendra Mashiach, immédiatement, ça sera David, issu de Yehuda, qui sera le roi sur tout Israël. Parce que justement, le Rambam, le Maïmonide, dit à propos du Melech HaMashiach, Yilchom milchamot Hashem v'yenatseach. Il va mener les combats de Dieu, et comme le Rabbi le précise, des combats pacifiques, des combats idéologiques, des combats qu'il va gagner en ayant l'adhésion du monde entier, pas en étant confronté au monde. Justement, si on parle de guerres qui sont des guerres nobles, c'est-à-dire des guerres où le monde entier va finir par être convaincu par la lumière divine, par reconnaître, le monde va reconnaître Akadosh Baruch Hu, comme il est dit, Veraou Kol Basar, Kipi Hashem Diber, Veniglak Vod Hashem, l'honneur d'Akadosh Baruch Hu sera révélé dans le monde entier. Justement, celui qui est capable d'amener le monde à reconnaître Akadosh Baruch Hu, à reconnaître le Créateur, ce qui n'est pas toujours le cas durant l'exil, c'est justement celui qui va faire preuve du tokef le plus grand, la force la plus grande. Il va être capable de soumettre, et encore une fois, quand on parle de soumettre, il n'y a aucune notion ici guerrière, et bien au contraire, que du pacifisme, mais il va être capable de convaincre le monde parce que justement, dans son ADN de Mashiach, il y a l'ADN, il y a le tokef de Yehuda, ce tokef qui permet cette force, cette ténacité, cette fermeté qui permet même de s'élever au-dessus du monde et de changer la réalité du monde. Voilà pourquoi Mashiach sera issu de la descendance de Yehuda. Le Rabbi nous dit, pour terminer cette sikha, le Rabbi nous dit aujourd'hui, nous assistons et nous pouvons voir le tokef de Yehuda. Aujourd'hui, notre génération fait preuve d'un tokef de Yehuda. On a cette possibilité de pouvoir réussir notre avodat Hashem, et comme nous fait remarquer le Rabbi, que malgré le tokef de Yehuda, jusqu'à maintenant, jusqu'à la Géoula, c'est pas le tokef qui s'est exprimé, qui a prévalu, en tout cas pendant toutes ces années-là. Même, on a eu Mordechai, on a eu d'autres tzadikim, on est toujours néanmoins dans la galoute. Et qu'on le veuille ou non, on est toujours tenu par des règles, par des contraintes que nous impose le monde, la nature même, la nature du monde. Aujourd'hui, nous dit le Rabbi, on peut remarquer que la donne a complètement changé. Aujourd'hui, on n'a jamais assisté dans l'histoire à autant de possibilités qui nous sont offertes pour accomplir notre service d'Hachem. Aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques dizaines d'années, quelques décennies où on devait se cacher pour faire Torah et Mitzvot. Aujourd'hui, dans la grande majorité du monde, et c'est en train de grandir davantage d'année en année, de plus en plus de pays connaissent un essor bien sûr, les communautés juives connaissent un essor dans différents pays, des pays nouveaux sur la carte du monde, qui voient des communautés juives apparaître et fleurir et connaître un développement extraordinaire. On voit aujourd'hui que dans la majeure partie du globe, un juif peut faire Torah et Mitzvot et ne pas être gêné du tout par le monde environnant, ce qui n'était pas le cas il y a encore si peu. Et plus encore, nous dit le Rabbi, on voit que le monde est prêt à aider un juif. On le voit aujourd'hui, on peut faire une petite parenthèse, lorsque nous avons vu Hanouka, toutes les autorités locales ou les autorités nationales qui sont présentes aux différents allumages de Hanouka, pour ne citer que cela, c'est une petite parenthèse dans la sira que le Rabbi ne dit pas, mais qu'on rajoute un petit peu pour nous aider à comprendre ce que le Rabbi nous dit. Et on voit aujourd'hui que le monde, les maires de toutes les municipalités du monde, sont contents
ils sont heureux de venir participer à allumer la bougie de Hanouka. Ils comprennent le message. Et ils adoptent même ce message. On voit que les autorités aujourd'hui sont prêtes à aider la communauté juive, sont prêtes à lutter contre ce qui reste encore un petit peu d'antisémitisme, sont prêtes à relever les défis, les derniers défis qui nous restent encore avant la Géoula. Nous dit le Rabbi, on voit bien ici dans notre génération que nous avons atteint et nous pouvons goûter déjà à ce Tokef de Yehuda, cette force de Yehuda qui est notre génération. Bien sûr, par l'intermédiaire du Rabbi. D'où avons-nous cette force aujourd'hui? D'où nous provient cette force extraordinaire, ce Tokef, cette ténacité, cette fermeté qui nous permet de réussir à ce point-là? Nous dit le Rabbi, c'est parce qu'on a pris cette force de Yosef, comme dans l'histoire à l'époque, comme dans la paracha. C'est parce que Yehuda s'est approché de Yosef, il a été influencé, inspiré. Je n'aime pas totalement le mot inspiré, mais bon. Il a été inspiré par Yosef, influencé par le Tokef de Yosef, ce qui lui a permis de développer ce Tokef qui était au fond de lui, qui était encore plus fort même que celui de Yosef. C'est justement en étant influencé, en étant inspiré par le Tokef de Yosef. Qui est Yosef, nous dit le Rabbi? Le Yosef de notre génération, le Rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak. Donc si on pourrait un petit peu en filigrane, le Rabbi ne le dit pas, mais ça apparaît quasiment dans la Sikha. On a Yosef Hatzadik dans notre génération, le Rabbi précédent, qui va inspirer notre génération, et celui qui est à la tête de cette génération, le Rabbi, et qui va lui permettre de développer un Tokef encore plus fort, encore plus grand, de façon à étendre la lumière, à répandre la lumière divine d'une façon illimitée, d'une façon totale, pour arriver à la Géoula Amitit Ve'ashlema. Alors effectivement, aujourd'hui, comme nous dit le Rabbi, on peut ramener peut-être les quelques mots que dit le Rabbi à la fin de la Sikha, des mots exceptionnels. Ayom tsarich rak liftoach et ha'inaim, dit le Rabbi. Aujourd'hui, il ne manque plus qu'une seule chose, de bien ouvrir les yeux, ve'azai, et à ce moment-là, yir'u, on pourra voir, on pourra constater, ershekol ha'olam, à combien le monde entier, tovea, le monde ne va pas aider, il exige, le monde exige d'un juif de se placer dans une situation de Géoula. Si le Rabbi nous dit ces mots-là, quand bien même nous pouvons avoir des fois des doutes, parce que l'homme est sceptique, toujours par nature, mais quand le Rabbi nous dit ces mots-là, il nous donne cette force, cette possibilité, ce Tokef de Yehuda, le Rabbi nous le donne en cadeau. Il nous dit, sachez, ouvrez les yeux. Et on le voit, celui qui se comporte de cette façon-là, les shluchim du Rabbi, les émissaires du Rabbi qui sont répandus aux quatre coins du globe, font preuve de cette ténacité, de cette force, de ce courage, de cette force de caractère exceptionnelle de Yehuda, du Yehuda de notre génération, le Rabbi, le Mordechai de notre génération. Et on peut constater que le monde, pas seulement est prêt à aider, le monde exige, le monde veut voir un juif qui soit fort, qui soit... Bien sûr, encore une fois, on ne parle pas ici d'un rapport de force, on ne parle pas d'un combat, on parle de la lumière, on parle de la bonté, on parle des bonnes choses. Au contraire, les nations aujourd'hui, pas seulement sont prêtes à aider, mais au contraire, elles souhaitent que le peuple juif accomplisse sa dernière mission qui est d'amener la Géoula Amitit Ve'ashlema. Le Rabbi termine en disant, on peut le voir justement, vous savez que dans 2 jours, c'est le 5 Tevet. Le 5 Tevet, en résumé, c'est le jour où le Rabbi a gagné un procès. Il y avait une personne de la famille du précédent Rabbi qui pensait être un héritier et donc à ce titre pouvoir récupérer une partie de la bibliothèque très précieuse du précédent Rabbi, Rabbi Yosef Yitzhak. Il disait que si le Rabbi est un héritier du précédent Rabbi, lui aussi, étant membre de la famille, il a aussi sa part. Et ce que le Rabbi a prétendu, c'est que la bibliothèque d'un Rabbi n'est pas privée. Un Rabbi n'est pas un personnage privé. Un Rabbi, c'est quelque part, c'est la propriété de tout le peuple juif. Il est au service de tout l'âme Israël. Donc ces biens ne peuvent pas être récupérés par quelqu'un, quand bien même serait-il de la famille. C'est en fait toute la conception de ce qu'est un Rabbi qui était remis en question. Pour ce membre de la famille du précédent Rabbi, un Rabbi est un être humain.
un être humain, avec un rôle bien sûr important, élevé, mais ça reste un être humain qui possède des biens, et donc forcément, après son départ de ce monde, les membres de sa famille peuvent hériter. Pour le rabbi, il ne s'agit pas du tout de cela. Un rabbi n'est pas du tout un personnage privé. Un rabbi est autre chose. Un rabbi est le maître de la génération et la propriété du Ham Israël, donc par conséquent ses livres aussi. Après le départ de ce monde de la rabbinite, Rayamushka, le rabbi a révélé que les juges avaient interrogé la rabbinite, étant la fille du précédent rabbi et l'épouse du rabbi. Donc ils l'ont interrogée pour voir quelle était son opinion, comment elle voyait les choses. Et elle a répondu une très longue réponse qui a été filmée, enregistrée. Mais nous dit le rabbi, une des dernières phrases qu'elle a prononcées, c'est ce qui a fait pencher la balance. Et en effet, la rabbinite a dit, le rabbi, ainsi que les Sfarim, appartiennent aux chassidim, appartiennent au peuple juif. Effectivement, c'est le rôle d'un rabbi qui a été rétabli, si on peut dire. Le rabbi a été, si on peut dire d'une certaine façon, rétabli dans ses fonctions. Avant tout par un arrêt du tribunal, mais pas du tribunal terrestre, mais un arrêt du tribunal céleste. Mais cet arrêt du tribunal céleste a été concrétisé, c'est fait dans les structures même du monde, où un juge américain, non juif, a compris, lui, le rôle, et a compris qu'un rabbi n'est pas un personnage, entre guillemets, banal, tout simple, comme nous pouvons l'être. Donc nous dit le rabbi, on voit bien ici toute l'idée qui a été développée dans cette sikha, que le monde, dans toutes ces structures, là en l'occurrence la structure, la sphère judiciaire d'un pays, reconnaît le rôle d'un rabbi. C'est quand même assez étonnant. Un rabbi, c'est quelque chose de spirituel, c'est quelque chose qui est lié avec la Torah, et le juridique s'occupe de juridiction. Pourtant le juge a reconnu justement la fonction d'un rabbi, a reconnu, s'est incliné d'une certaine façon devant le tokef, la ténacité du Yehuda de notre génération. Donc bien sûr, comme le rabbi nous dit, ce jour-là du 5 Tevet, c'est un jour où, puisque les Sfarim, les livres, sont revenus dans leur endroit original, alors c'est un jour où bien sûr on fête le retour des Sfarim, des livres. C'est pas uniquement pour qu'ils restent dans une bibliothèque. Le rabbi nous invite à acheter des livres ce jour-là, à acquérir des livres, les offrir également, les offrir à des enfants, les offrir comme cadeau, en acheter selon ses possibilités et de les étudier bien sûr. Nous sommes le peuple du livre et c'est grâce à l'étude de la Torah bien sûr que nous recevons tous les bienfaits d'Akadosh Baruch Hu. Donc, et c'est ce qui nous donne justement ce tokef, cette force pour pouvoir triompher des derniers mètres qui nous restent à parcourir dans cet exil. Et donc faisons preuve de cette ténacité, de cette fermeté de Yehuda, ce tokef exceptionnel de Yehuda. Et nous aurons la Geoula Amitit Vashlema Tekef ou Miyad Mamash, avec le retour de tous ceux qui nous manquent, tous ceux qu'on a évoqués au début du Shiur, et avec tous les bienfaits de la Geoula, Yechi Adoneinu, Moreinu Verabeinu, Melech HaMashiach, L'Olam Vaed.